Eh bien, bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Ah, un bon dimanche matin du mois de juillet. Pas trop chaud, pas trop lourd. Il fait 18,5 degrés. Et donc, bien sûr, j'en profite pour aller rouler. Donc, j'ai regardé ma dernière vidéo. Je n'avais pas trop le temps. Maintenant, j'ai un petit peu plus de temps, même s'il y a encore d'autres contraintes. Et voilà, donc j'en profite un maximum, puisque c'était l'objectif de ma pension de rouler un maximum. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait préparer le relail, avec des suspensions basses et tout, pour quand j'allais, j'ai déjà un peu vieilli, mais quand j'allais vieillir un peu plus. Et voilà. Ah. Hop là. Eh bien, le ciel est un peu mitigé, c'est dommage. Il y avait du plein soleil, puis assez tôt le matin, j'ai dit tiens, je vais prendre mon temps avant d'y aller. Et si j'avais su, eh ben, j'aurais en profité parce qu'il y avait un beau soleil, un beau ciel bleu bien dégagé, alors que là, malheureusement, il y a une couverture nuageuse. Eh oui. Donc là, comme vous le constatez, je ne sais pas si vous le voyez, je ne pense pas. Donc, je roule avec l'Insta360 pour me filmer, pour un petit peu panacher, même si j'aime bien mes GoPro, vous le savez bien. Je me suis dit, tiens, on va peut-être un petit peu sortir l'Insta360. Déjà hier, j'ai été roulé, j'ai pas fait des vidéos, je vais faire que des shorts ou des publications pour Instagram. Et j'avais bien aussi pris l'Insta360 que j'ai mis sur la perche, tandis qu'aujourd'hui je l'ai mis sur le guidon un petit peu, comme ça c'est plus facile pour vlogger ensemble, je trouve. Sur la perche je trouve qu'elle est trop loin, et c'est surtout parce que j'ai mon système de micro qui est attaché après, donc je mets mon DJI Mic sur l'Insta360 qui communique avec le casque, sans fil bien sûr. Et comme ça, j'ai un son, je l'espère, le plus clair possible. Et l'avantage aussi de la 360, c'est que je filme en 5K, même si je monte en 4K, mais bien souvent l'image est beaucoup plus belle, je trouve. Bon, rien ne m'empêche un jour d'acheter des GoPro avec plus que 4K, déjà la 10 fait déjà plus, mais je trouve un petit peu dommage chez GoPro, c'est le manque d'autonomie de la batterie. Et des batteries, j'ai essayé la batterie enduro, oui, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore 100% ça, bien que maintenant que je suis passé à toutes des batteries enduro, je n'ai plus le problème de la GoPro qui coupe. Donc voilà. Bien. On continue. Donc là, je vais aller tâcher de trouver un endroit pour faire voler le drone, puisque je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté un drone. Hier, je voulais le faire voler, mais il y avait trop de vent, donc ça n'a pas bien fonctionné. Donc j'espère trouver des places plus tranquilles aujourd'hui. Voilà. Bien, je viens de faire un vol avec le drone, je suis content. Bon, je sais pas ce que ça va donner, c'est pas évident, je suis pas trop habitué, vous verrez ça, je mettrai
sur la vidéo. Donc j'ai été au musée, bon, je sais pas trop ce que c'est, ça pour une histoire, à Montauban. Il y a tout un tas de sculptures ou que sais-je. Bon, on comprend que le musée est gratuit, vous verrez. Mais bon, voilà. Donc moi, c'était surtout pour faire l'essai du vol du drone. C'est ce qui m'intéressait. Voir la qualité d'image aussi. Je pense qu'elle n'est pas trop mal. On verra ça un peu au développement, si je peux appeler ça comme ça. Je sais pas comment on dit ça quand je vais faire le montage. Elle est belle, ma gomme, hein, bien verte. Hein. Et en plus, ils disent que c'est la sécheresse, mais regardez les forêts, tout ça qu'on a devant nous. C'est beau. Dommage que cette route-ci me donne un petit peu des mauvais souvenirs. Mais sinon, le reste, c'est génial. Génial. Ils font du bon air aussi. Le pied. Bien, petite pause à la chapelle du Bon Lieu, ici, dans les bois de Hête. C'est plutôt les bois de Hête que les bois de Virton, même si c'est fort proche. Et comme vous pouvez le voir, une très bonne route, idéale pour faire de l'enduro. Tous des chemins que on pouvait faire plus jeune, hein, rouler à moto et tout ça. Maintenant, ben, bien sûr, c'est interdit partout. Hein, il y a eu trop d'excès. Mais on venait rouler en enduro. On a bien déconné ici. On faisait des petites blagues aux gares champêtres. On roulait à 2-3 et il les suivait et puis on se planquait dans un garage ou quoi et il ne nous voyait jamais. Mais il savait que c'était nous, hein, mais bon, ça faisait partie du jeu. Hein. Ça faisait partie du jeu. Mais enfin, il fait très bon. Hein, il fait 20 degrés ici, pas trop chaud. J'étais assis là, près de la chapelle, à l'ombre des Arpes. C'est vraiment un super endroit. Et faut connaître, faut trouver, chapelle du Bon Lieu. C'est par les étangs du Zigomar et Rabais, pour ceux qui veulent venir, entre Virton et Hête. Hein. Voilà. Tous ces petits chemins-là ramènent vers Rabais. Je pense qu'on arrive aux étangs de Zigomar. Ouais, voilà, ce sont les fameux étangs de Zigomar. Un endroit bien connu, les Zigomar, ici en Gaume. Hein. Le 1er mai, il y a une grosse... c'est une gala, parce que c'est une grosse beuverie. Mais bon, c'est une confrérie qui date depuis de nombreuses années. Et si vous allez là-bas, vous verrez qu'au-dessus, il y a des photos du temps passé. Vous verrez un bébé à cul nu dans les bras d'un Zigomar qui était mon père. Et à côté de lui, un grand Z qui était, donc c'est la confrérie, qui était mon grand-père. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligés de tous venir voir à cul nu dans les Zigomars. Hein. Une route, il faut faire attention parce que c'est assez étroit. Comme vous voyez, elle est une bonne route belge. Hein. À la limite, je pourrais presque mettre le moteur du road tellement c'est dégueulasse. Mais où certains jeunes viennent faire les cow-boys avec les voitures. Ça a toujours été. Parce qu'avant, il y avait une course qui remontait par la Bouillonne, une autre route qu'on va prendre. Et beaucoup venaient ici et puis ils s'échauffaient et ils roulaient comme des fous sur cette route-ci. Il y a eu pas mal de bagnoles dans les fossés. Même chose qu'elle avait la fête des Zigomars, parce qu'ils étaient tous un peu torchés. Et voilà. Il y a des étangs, hein, et des petits lacs pour les poissons, l'élevage, que sais-je. Il y a un deuxième on peut pêcher à la mouche. Faudra une fois que j'y revienne, là, celui-là, parce que j'aime bien pêcher à la mouche. Et on pouvait nager maintenant, baignade interdite. Et au bout, il y a aussi encore un étang de pêche au cou. Et là, il y avait un complexe qu'ils ont complètement rasé. Et qui est toujours rasé. Je pensais qu'ils allaient reprendre les travaux, là, mais non, on voit rien qui bouge. Voilà. Bon, remonter la fameuse Bouillonne. Hein. En fait, c'est une source, hein. La Bouillonne, c'est une petite source qui est là. Qui est une eau très pure, très fraîche, très agréable à boire. Qui alimente les lacs et autres, quoi. Voilà,
reconnaît bien nos bonnes belles routes, hein, bien entretenues. Ah, c'est la saison des touristes, hein, ils sont en rabais. Et voilà. Voici ce qu'on appelle l'arboretum. Hier, j'ai été, comme je l'ai dit en introduction, j'ai été roulé. Ça m'a fait du bien. Par contre, je ne vous cache pas, j'ai été roulé, je suis parti fatigué. Et c'est vrai que c'est pas évident de rouler, d'être bien concentré quand on est fatigué. Je pense même faire un sujet ou une vidéo consacrée à ça. À voir un petit peu, mais c'est vrai que là c'était difficile d'être concentré, de faire des belles trajectoires, d'éviter les bosses, les fosses et autres. Et c'était pas évident. Bon, j'aime bien rouler, hein, vous le savez très bien, je peux rouler dans toutes les conditions. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une course. Oh. Et course à pied à mon avis. Ah oui, le jogger sort par là. Et je me demande si je ne vais pas faire donc une vidéo à ce sujet-là, quels pourraient être les risques de rouler fatigué, un peu plus chercher, un peu plus fouiller là-dessus. Et je pense que ce serait un bon sujet. Parce que bien souvent, on n'y pense pas, hein, la fatigue. Quand on est jeune, on s'en fout, hein, on est tout de suite opérationnel. Mais une fois un âge certain et un certain âge, c'est un petit peu différent. Donc c'est pour ça que je me dis, tiens, pourquoi pas faire une vidéo à part depuis mon studio, hein, qui est mon garage, hein, moi j'étais toujours mon studio, voir un petit peu en parler. Voilà, bon. Rouler fatigué, mais pas le temps. Alors, je viens de faire, donc j'ai fait voler 2 fois le drone, on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Sortie de zone GeoRide, parfois il y a des coupures, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'alarme qui sonne. Hein. Voilà, ça va se remettre. Et donc, j'ai fait voler le drone, je suis curieux un peu de voir ce que ça donne. Je vais essayer de publier ça sur cette vidéo aussi, à la fin. Voir si vraiment je m'en sors bien avec cet appareil-là. Pas évident parce que, bon, il y en a un qui s'était dégagé, l'autre, j'étais à la chapelle du Bon Dieu, c'était dans les bois, dans la forêt. Il faut faire très attention, puisqu'il n'a pas de... C'est un mini 4K pardon, de chez DJI, il n'a pas d'alerte collision et autres, donc c'est vous qui devez faire attention de ça, mais je pense que ça a été, j'ai rien touché. On va bien voir. Allez, on continue encore un petit peu. Hop là, ART. Voilà, le petit contournement d'étage, j'aime bien toujours, hein, c'est une belle petite route. Quelques beaux virages et le revêtement a été refait. Et ça, c'est pour ça que je le signale, parce que là, ici, vous savez très bien que c'est dur d'avoir du bon revêtement, mais là, c'est du pas si vieux, je crois qu'il a 2 ans maintenant. Maintenant, il est sollicité énormément par les camions, mais je veux dire, c'est vraiment top. C'est pour ça que je voulais le signaler, et j'ai toujours plaisir à prendre ce petit bout de route-là. Et voilà, la balade arrive à sa fin, ma foi, hein, il faut bien un début. Vite avec moi les ronds-points qui viennent de construire récemment. Et tant que je rentre, hein, voir les bons petits plats que m'a mijoté, parce que ça c'est une paire d'os à mon épouse, hein, pour ce dimanche. Et je suis un gourmand, hein, si vous ne le saviez pas encore, ou que je ne l'ai pas remarqué, c'est vrai que je suis un très gourmand, j'adore ce qu'elle cuisine. Et après-midi, bien sûr, il ne faut pas manquer le Grand Prix de Brno. J'adore ce circuit-là. Le hasard a voulu que quand on a fait la Pologne il y a quelques années là, il y avait le Grand Prix ce week-end-là. On n'avait pas pris de place malheureusement, mais on était à un hôtel où il y avait les Umbrella Girls qui venaient et qui logeaient là, et ça mettait de l'animation sur la terrasse, je vous le cache pas. Ben voilà. Et puis surtout, moi ce que je suis, c'est Jack Miller.
Ouais, il n'y a pas beaucoup qui le suivent, je sais pas, mais moi je suis fan de ce gars-là, il est super sympa. On voit, il est toujours cool, il y a toujours des petits trucs amusants, humoristiques dans des trucs. Il n'a pas l'air qu'il se prend au sérieux alors que c'est un bon professionnel. Mais voilà. Et donc je vais vous souhaiter maintenant un excellent dimanche. Attention, demain en Belgique c'est la fête nationale, donc une très bonne fête nationale. On aura la drache nationale. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et entre-temps, ride safe. Bye. Boum, 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 boum.